croisement de toutes ces cultures. Premier épisode de notre série consacrée à l'art déco à Boulogne-Billancourt. Direction tout de suite le Boulogne ouvrier, celui des habitations à bon marché. Bruno Lopez, Emmanuel Tixier et Julien Fagot. C'est dans ce livre que Boulogne-Billancourt se livre. Enfin, disons qu'il donne à voir tout un patrimoine. L'architecture des années 30, l'art déco. Notre guide pendant 3 jours sera un de ses auteurs, Emmanuel Bréon, hyper pointu, mais facon. Porte d'Auteuil, il y est comme dans un fauteuil. Il nous parle des pauvres, des sans-dents, ceux qui ont vécu dans les HBM. HBM pour habitation à bon marché. Les habitations à bon marché vont être très importantes, nombreuses à Boulogne-Billancourt, qui est devenue en quelque temps, cette ville de 6 000 habitants en 1890 devient une ville de 60 000 habitants. Je suis peut-être pas connu dans la noblesse. Tout ça parce que des créateurs qui ont leur maison à Boulogne, comme les aviateurs, les constructeurs de voitures et de nombreuses autres industries, le cinéma, vont s'implanter à Boulogne. Sur les ardoises des bistrots, le tabac du coin, c'est mon palace. Ces HBM se développent après la Première Guerre mondiale. Il faut construire beaucoup et vite. Les gens qui ont peu de disponibilité d'argent vont pouvoir se loger quand même à bon compte, c'est très important. Et surtout, c'est la grande époque de la tuberculose, donc on veut absolument qu'il y ait une hygiène. Donc ces logements sociaux sont équipés de salles de bain, ce qui est vraiment tout nouveau pour l'époque. À bon marché donc, mais pas à n'importe quel prix, car ces HBM sont TBM, très bien montés. Un soin tout particulier est en effet porté à leur construction. Les HBM, par exemple, de cette période de l'art déco, font très attention aux détails. Alors il y a toutes sortes de matériaux. Le sol, c'est parfois de la casse de grès. On retrouve ça, par exemple, dans les cafés parisiens encore aujourd'hui. Vous avez les ciments bouchardés, avec des différents traitements. Puis vous avez la brique, alors avec des différents calpinages de briques qui peuvent faire des dessins. Donc tout est vraiment travaillé. Et puis il y a un élément aussi très important pour l'art déco, c'est la ferronnerie, qui marque bien le style. Un style art déco qui tient son nom de l'exposition internationale des arts décoratifs en 1925. Cet art se définit par la pureté des lignes et par ses détails stylisés. L'art déco a été populaire avant d'être bourgeois. Il n'en reste pas moins que les exemples art déco chic font florès à Boulogne. Nous le verrons demain avec un parcours des années 30 élégant, mais accessible à tous. Très belle soirée, à demain.